Donc bienvenue sur HD 3D. Donc on continue bien sûr le montage de la rampe d'accès. Donc là la dernière vidéo on avait fini de faire l'armature pour les rampes. Maintenant on va passer à la fixation au sol pour éviter que la rampe puisse se décaler de là où on l'a positionnée. Et on va commencer donc à faire la partie escalier. Donc toujours que l'armature pour la partie escalier. Allez, c'est parti pour le montage. Maintenant ça va être l'étape où il va falloir que je fixe au sol, dans le bitume, cette partie là. Donc je vais en mettre deux fixations ici. Je vais en mettre au moins deux aussi au milieu de la rampe là, pour que le tout soit un petit peu bloqué et ne bouge pas, sachant que maintenant qu'il est très lourd, il bouge quasiment plus. Pour le remettre en place quand il avait bougé là, pour remettre les cales. Tiens d'ailleurs j'ai une cale qui a dû retomber là-bas. Enfin, pour remettre ces cales là, ça n'a pas été évident de le décaler, pourtant il n'y avait que quelques millimètres à rectifier. Donc déjà là il bouge pas. Donc une fois que ça sera fixé, je m'attaquerai à faire la partie escalier qui va être devant là, sur cette partie là. Et après le sol sur toute cette partie là, ici, et bien sûr l'escalier qui sera là. Donc je vais préparer ce qu'il faut pour fixer au sol. Bon, on va pouvoir passer la fixation au sol. Donc je vais utiliser une platine en équerre et un goujon à béton. Alors bien sûr, oui, je sais, c'est du bitume, en dessous c'est de la terre, donc ce ne sera pas 100% efficace. Mais moi tout ce que je veux, c'est qu'il ne bouge pas en rotation et non pas avoir une pression d'arrachement. Là c'est vraiment juste pour bloquer, pour que ça puisse pas bouger dans ce sens là. Donc ça suffira largement. Donc dans un premier temps, déjà je vais fixer l'équerre ici. Donc maintenant, pour pouvoir mettre le goujon à cet endroit là, parce que je vais pas en mettre trois, je vais en mettre qu'un seul, on va devoir percer avec la perfo. Donc on met le goujon. Et on va venir le frapper. Voilà, maintenant qu'il est mis, on va le visser. Donc voilà, là au moins elle ne bouge plus. Donc on va faire pareil pour les deux autres au niveau de la rampe. Bon voilà, les fixations au sol sont faites. Donc plus ou moins bien faites parce que celle-là j'ai eu un souci avec.
Et donc les deux pour la rampe sont fixés aussi. Donc au moins maintenant ça ne bougera plus, ça ne décalera plus du mur. Donc on va pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire au montage de l'escalier. Alors pour l'escalier, je vais essayer de l'ouvrir, de le mettre en alignement avec l'ouvrant principal. Donc là j'ai déjà fait mes traits. Donc c'est là où que va arriver l'escalier. Et bon, vu qu'il y a l'épaisseur du bois, c'est là que va être fixé le pied. Et donc pareil de l'autre côté. Donc on ne sera pas du tout centré par rapport à la plateforme, mais bien par rapport à l'ouvrant qui est là-haut, qui lui fait 80 et que l'escalier fera 70. Allez, c'est parti. Je prépare tout ce qu'il faut pour pouvoir faire l'escalier, puisque ça aussi ça va prendre un petit peu de temps. Donc du coup je vais placer les pieds derrière. Certes ça sera un petit peu moins costaud que si je les avais mis devant, puisque les pieds n'entoureront pas la marche. Mais sinon forcément les poteaux tombaient dans la marche, donc je suis obligé de les mettre de l'autre côté. Donc on va les positionner, les visser, et après on fera le bloc de la première marche. Voilà. Bon, maintenant on va pouvoir préparer les planches de 70 de large et de 2 lattes d'écart pour les marches, pour avoir suffisamment d'appui et pour que si jamais mamie veut passer par là avec sa canne ou quoi que ce soit, qu'elle ait suffisamment de place sur la marche pour pouvoir avancer. Donc on va construire la première marche. Après on la mettra en position, donc 17 cm en dessous de ça, hein, sachant qu'avant on avait des marches de 20 cm chacune, et plus on va vers le bas, enfin plus on va vers le portail, donc plus on s'écarte de la maison, plus le sol va être bas. Donc résultat, déjà là on est à 42 et que là-haut on est à 40. Donc plus la marche supplémentaire qu'il y aura ici, donc ça fait du 44 en gros qu'on est déjà ici. Donc forcément je vais descendre de 17 cm et il y aura une deuxième marche, parce que là il y en avait il y avait 2 marches, mais là ça fera 3 marches du coup, entre le fait que je baisse de 20 à 17 et le fait que le sol est de plus en plus bas par rapport à l'horizontalité de l'entrée. Bon voilà, j'ai pré-percé les planches. Bon, il me restera des trous à faire après, mais il faut que ce soit vissé pour pouvoir les mettre au bon endroit. Donc je vais pouvoir assembler donc la première marche.
voilà, la marche elle est prête. Maintenant il va falloir la positionner, la caler pour la mettre elle aussi de niveau comme on a fait pour la première plateforme et respecter bien sûr les 17 cm d'écart entre le haut de la plateforme et le haut de cette marche. Allez, c'est parti, on retourne en plein soleil pour caler tout ça. Donc voilà, j'ai positionné donc la première marche. Donc je l'ai calé, hein, donc là on est bien de niveau. Je l'ai mis sur 3 points, comme ça me permettait de régler surtout le niveau arrière que je peux pas régler en posant le niveau sur la marche, puisqu'il y a le bois qui est juste au-dessus. Voilà, ce qui a fait apparaître que le niveau là il était entre les deux traits, mais qu'il avait légèrement bougé quand j'ai dû fixer les pieds au sol. Donc là du coup j'ai remis comme il faut de niveau la marche qui est en dessous. Donc il n'y a pas grand chose en différence hein, entre un côté et de l'autre au niveau dimension. Donc là je me suis bien positionné à 17 cm entre le haut ici et ce haut là. Donc comme ça j'ai bien une hauteur de marche de 17 cm. Donc, peu importe après qu'on va mettre les dessus, de toute façon on en met un sur chaque niveau, donc forcément ça restera 17 cm d'écart. Donc maintenant je vais fixer cette marche là donc sur les pieds arrière. Et après on va concevoir les pieds pour mettre ici à l'avant, pour accueillir, déjà pour tenir cette marche là et pour accueillir la marche qui sera très basse. D'ailleurs je sais pas si je mettrai des pieds devant tellement elle va être basse. Allez, je le mets sur le pied et je visse ça. Donc voilà, donc j'ai préparé les pieds suivants. Donc on va pouvoir les mettre en place. Voilà. Là une bonne marche bien costaud. Donc bien sûr là la marche elle est très haute. Pour ça qu'il faudra quand même mettre une petite marche là. Avant de faire la marche qui reste ici, je vais d'abord poser tous les pieds supplémentaires que je voulais remettre pour renforcer toute la structure, y compris là-bas, puisque je me suis aperçu que avec la flexion qu'il y a à la jonction des deux là, la jonction des deux planches, forcément là il y a trop de distance et ça craque. Donc je vais rajouter les pieds juste devant la fixation, ici, là, et puis un là, sur cette barre là. Allez, c'est parti, je mets en place les pieds et on visse ça.
coup, maintenant c'est bon, ça a pu craquer. Même entre les deux pieds, là, il n'y a plus de problème. Bon, alors pour celui-là, vu que le sol, là, il est incliné, donc lui il va être de travers pour respecter le sens du sol et qu'au moins le pied repose sur la majorité. Donc voilà, on n'aura plus besoin d'y revenir là sur toute cette partie de la structure. Donc j'ai rajouté tous les pieds de renfort pour le cas où. Donc là on a toujours un pied à moins d'1 mètre l'un de l'autre, dans tous les sens d'ailleurs. Donc voilà, là s'il y a quelque chose qui s'effondre, je comprends pas. Donc puisque par rapport aux normes, là j'ai bien plus de pieds que nécessaire, hein. Déjà avant ça tenait très bien, mais là bon, ça bougera plus du tout. Donc voilà. Donc plus que cette dernière petite partie là à fabriquer et à monter, sachant qu'elle ne devrait pas avoir besoin de pied puisqu'elle va toucher directement le sol et que je vais être obligé de recouper les planches un peu comme j'ai fait là-haut pour respecter le sens du sol. Donc là je vais voir, est-ce que je vais mettre juste un support en bois en dessous sur le côté opposé, puisque il n'y aura pas beaucoup de force à subir hein, pour ce truc là, puisque ça fera une marche comme celle-là. Donc il n'y aura pas forcément besoin de respecter 100% du sol, mais simplement le bout suffira. Parce qu'on n'aura que 28 cm entre la fixation sur le pied du fond et l'autre côté de la marche. Donc ça sera largement suffisant. Allez, on se retrouve pour la fabrication de cette fameuse dernière petite marche de la structure. Bon, donc du coup, j'ai recoupé les planches là à 8 cm 4 pour que ça tombe pile poil avec le sol une fois qu'on aura rajouté le petit patin en dessous ici. Il y aura un côté bien sûr qui sera plus grand, donc je serai obligé de mettre un pied au moins d'un côté. Et de toute façon j'aurai pas le choix d'en mettre que un parce que j'ai un problème, j'ai encore pas assez de vis. Donc eh ben on va fixer toute cette marche là. Donc d'abord sur les petits bouts et puis après on ira la positionner, la caler comme on a fait avec la précédente. Donc on a mis en place la dernière petite marche. Donc de ce côté là on a mis la cale de protection pour l'humidité.
De l'autre côté, il faudra qu'on fixe un pied pour régler le jeu qu'il y a, puisqu'il y avait un peu plus haut de ce côté-là. On a donc calé de chaque côté pour être à peu près de niveau. Donc là, on est de niveau à cet endroit-là. Il y a des endroits qui disent un petit peu le contraire, donc on a fait au mieux pour que ce soit le plus plat possible. Ça reste une marche, hein, on est quasiment de niveau, donc voilà, ça suffira comme ça. Donc on va fixer tout ça, déjà les pieds sur les pieds extérieurs. Après j'irai préparer le pied pour l'avant qui est là, l'avant de ce côté là, et on verra, normalement ça devrait être la fin. Bon, bah, on a préparé le pied comme pour les autres, hein. J'ai mis la cale en dessous. Donc là on arrive pile poil au niveau. On va pouvoir le visser. Et voilà. Donc la dernière marche, donc là c'est bon, c'est bien costaud et ça bougera plus. On va pouvoir enlever les petites cales. Donc oui, vous avez certainement noté que j'ai pas mis 4 vis comme à chaque fois, parce que je suis encore en rupture de vis. Et là je vais pas racheter une boîte pour 1, 2, 3, 4. Oui, pour 4 vis. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai supprimé une un peu partout. Mais ça suffira, c'est juste une marche, hein. Il y a beaucoup moins de poids à supporter que pour les rampes et tout ça. Et voilà, donc toute la structure est enfin finie. Donc on va enfin pouvoir passer au revêtement du sol. Donc avec les lattes de terrasse. Et content que ça se soit fait, hein, parce que malgré tout, avec mon dos et tout ça, là, ça fait comme un mois que je suis dessus. En temps réel, hein, parce qu'en temps de vidéo, on a l'impression que j'ai tout fait en 2-3 jours, mais non, ça m'a pris beaucoup plus de temps que ça.